Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Et bienvenue également aux gens qui nous regardent en vidéo. Vous allez retrouver nos épisodes audio sur Spotify, Apple Podcast, en fait, tous les endroits que vous téléchargez vos balados et en vidéo sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et aujourd'hui, on poursuit notre aventure 100 ans de magie pour célébrer le 100e anniversaire de la Walt Disney Company. Ça veut dire que je m'en vais rejoindre mon ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est à l'écoute avec nous. Très content de vous retrouver pour cette belle histoire de la Walt Disney Company. Oui, puis aujourd'hui, on va débuter en fait avec le 60e anniversaire déjà de la compagnie et l'ouverture d'un nouveau parc thématique. Oui, effectivement, il s'agit de l'ouverture du parc à Tokyo Disneyland au Japon en 1983. C'est notre 4e parc. Puis là, il faut juste savoir que c'est pas généralement juste Disney qui s'occupe de ça. C'est la société Oriental Land Company qui gère un peu, qui est propriétaire du parc Disney, qui a acheté une filiale, je vous dirais, qui a acheté un droit d'opérer en fait. Oui. Et puis l'ensemble du parc. Mais il faut aller voir ça une fois dans votre vie. Sinon, allez le voir sur YouTube. Mais juste t'arrives à Fantasyland, le gros buffet, je parle toujours de ça parce que j'aime manger, mais je crois que les gens de Destination WDW aiment bien manger aussi, on dirait. Mais c'est Queen of Art, le buffet, c'est magnifique. Eux autres ont décidé de garder le Old Splash Mountain. Il n'y aura pas de nouvelle version avec Tiana et la princesse et la grenouille. On va rester dans la vieille version. Alors, si vous vous ennuyez, puis vous manquez, puis vous aimez pas votre nouvelle version de Splash Mountain, vous pourrez toujours aller à Tokyo Disneyland pour voir l'ancienne version. Puis on a un nouveau village, le village de Belle qui a été mis là, mais beaucoup plus amplifié que celui qu'on a au New Fantasyland en Floride. Et puis, tout est big là-bas. Hein. Tu regardes la parade, au lieu de voir passer 8 danseurs entre chaque allégorique, c'est 25 danseurs qui passent entre chaque. Il y a beaucoup d'animations. Les rues sont plus larges. Tout est beaucoup plus intense. Et juste pour voir la version de Main Street qui est couverte là-bas, c'est super le fun de voir ça. Fait que je vous y encourage si vous avez la chance, mais c'est vraiment une belle acquisition pour Disney, le Tokyo Disneyland. OK. C'est aussi en 1983 que la société réorganise ses activités et va créer des filiales spécialisées. Parle-nous un petit peu, Michel. Ah, ça finit plus. Ce que je trouve le plus compliqué dans toute l'histoire qu'on aura racontée de Disney, c'est on est affilié à ça. Finalement, on va changer de nom. Finalement, on va regrouper ces trois-là ensemble, puis on va s'appeler un nouveau nom. Ça finit plus. Alors, le 1er avril de cette année-là, il y a Walt Disney Production qui crée à partir du département d'animation. On a dit, OK, et de film, donc Film Picture, on va faire la Walt Disney Pictures. Ça va être une autre société qui va être à part entière pour gérer tout ça. Puis, la Walt Disney Television. Donc, tout ce qui est film, animation d'un côté, télévision de l'autre côté, puis c'est pour assurer aussi des productions séries télévisées que Disney avait déjà, qui existaient déjà depuis 1955. Et là, cette dernière-là dit, on va pouvoir superviser puis les besoins qu'on a parce que on va fonder le Disney Channel. Donc, Disney Channel est arrivé le 18 avril 1983, puis on a décidé de gérer tout ça ensemble. Donc, Walt Disney Pictures, Walt Disney Television, et on n'a pas fini dans l'épisode et les prochains. On va vous parler de beaucoup de Walt Disney quelque chose. Puis en 1984, mais c'est l'arrivée d'un nouveau PDG qui est très aimé au départ par certains, controversé en même temps. On parle bien sûr du célèbre Michael Eisner. Oh oui, j'aime bien célèbre Michael Eisner. Et l'ère Eisner a duré quand même 20 ans. Mais on lui doit quand même des belles choses à Michael Eisner. C'était houleux quelquefois, mais je veux dire, wow, il a fait une entrée fracassante en 1984 parce que là, le label de Disney, là, il était en perte de 27 millions US pour l'année 82 et 33 millions US 1983. Alors, devinez qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de nom encore. On va changer le Disney label. On va dire ça va être Walt Disney
Production. Alors, on avait Television, Picture, on a Walt Disney Production, puis on va créer tout ça pour faire une nouvelle sorte de film. On va créer, vous avez entendu parler de Touchstone Picture, et le premier film de Touchstone, c'est comme un tongue twister de dire ça. C'est vraiment le film Splash avec Tom Hanks, et c'est sorti le 9 mars 1984. Puis juste pour les gens qui voyagent puis qui font la croisière Disney puis ils vont sur le Castaway Cay, sachez qu'avant même que Disney achète cette île-là, les séquences de plage qui ont été tournées pour Splash ont été tournées à Castaway Cay. Alors voilà pour la nouvelle de notre venue de notre monsieur Michael Eisner. On n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Mais pourquoi justement la direction de Disney fait appel à Michael Eisner? C'est vraiment parce qu'il faisait une bonne job de l'autre côté. C'est quand même le président de la Paramount Pictures. Puis là, on a dit appel à l'aide. On a besoin des gens qui sont capables de gérer et de mettre en place des choses pour sauver les pertes qu'on a. Donc, on demande à Michael Eisner et Frank Wells de faire vraiment aider Disney, en fait, de le redresser. Donc, on a dit, ça va être notre PDG Michael Eisner. Et le deuxième, Frank Wells, va devenir notre directeur financier. Fait que ça a pris effectif, ça, le 23 septembre 84. Je donne des dates, c'est pas grave si vous les retenez pas, mais on est dans l'histoire. Alors, lui, il est président de la Paramount Picture et il est à l'origine de les séries de, imaginez donc, Indiana Jones. Ça pogne-tu, ça, Indiana Jones, dans les années 80? Yes, yes, yes. Fait qu'on dit, si on amène Michael Eisner, en plus, qui est vraiment le président puis qui fait une belle job à Paramount, il va s'en venir avec Indiana Jones. Donc, avec cette arrivée-là, la société a gagné mettons un second souffle qu'on dit, mon Dieu, on se remet, puis avec ça, on va avoir des nouveaux projets. Donc quoi? Nouvelle attraction, Indiana Jones, il y a eu des spectacles extérieurs où on peut aller à Hollywood Studios, où il y a un spectacle d'Indiana Jones, les attractions aussi qu'on peut voir en Californie, sur le Disneyland, les attractions d'Indiana Jones, il y en a un peu partout, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est attirer les gens, les jeunes, les garçons surtout, tous les petits bums, là, bums dans l'âme, je veux dire, puis d'amener les enfants, puis les parents, tout le monde aimait cette période-là. Donc 84, tout le monde fait « Wow, Indiana Jones! Merci Michael Eisner! » Puis Disney dit « Merci Michael Eisner de nous amener ça, puis de redresser notre compte de banque. » C'est ce qui est arrivé, en fait. Puis en fait, aime ou aime pas Michael Eisner, le Walt Disney World Resort ne serait vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui sans lui. Là. C'est lui qui a créé cette espèce de monde-là de plein d'hôtels, de tous les parcs et tout ça. C'est vraiment lui qui est derrière ça. Parce qu'il n'avait pas peur d'y aller à fond. Quand il y avait une idée, c'était go, on ouvre les valves. Là. Exactement, tu as tout à fait raison. Puis vraiment, heureusement, on donne tout le crédit maintenant. On dit tout le temps, Bob Iger. Effectivement, Michael Eisner a mis quand même, a étalé un beau terrain pour Disney. Tout à fait. À partir du milieu des années 80, l'entreprise va se diversifier, je dirais même s'internationalise de plus en plus. Mais avant de s'internaliser, je vais parler qu'en septembre 84, exactement ce que Philippe vient de dire, Jean-Philippe, la Disney Development Company, qui est créée pour concevoir, planifier, gérer et développer les propriétés immobilières de Disney, mais qui sont pas reliées au parc. Mais juste quand je sors du parc puis que je parle des hôtels qu'il y a autour des parcs, c'est de ça que je parle et de plein de choses. Alors, tu as raison, Jean-Philippe, Michael Eisner a vraiment mis la bonne carte autour des parcs pour pouvoir mettre tous les complexes hôteliers puis tout ça, c'est comme un wow. Puis la Walt Disney World Company acquiert avec justement l'initiative de Michael Eisner, c'est une collection. Ça n'a rien à voir, puis ça n'a rien donné de plus à Disney. Mais la collection d'art africain de Paul Tishman, puis je vais vous dire pourquoi je vous en parle. C'est un promoteur immobilier à New York, mais lui, il a pris ça parce que à Epcot, vous rappelez-vous, quand vous vous promenez puis vous allez vers la gauche au World Showcase, vous dépassez le Mexique, vous vous en allez vers l'Allemagne. Puis là, il y a une place où ça a l'air africain, il y a des tam-tams, il y a des affaires africaines. Il devait avoir un pavillon de l'Afrique. Il n'était pas là. Et au grand désarroi des oreilles des gens qui sont là, les enfants s'amusent à faire des sons incroyables et insupportables quelquefois, mais c'est là, la collection, puis les bébelles, ils ont mis des choses là qui étaient de cette collection-là de Tishman, et c'est correct, mais ça quand même, c'était plus à cause que lui était promoteur à New York, puis qu'on voulait lancer une nouvelle division Touchstone, puis que lui était impliqué là-dedans. On a dit, bon, ben regarde, merci beaucoup, on vous remet une partie de la collection africaine.
on n'en avait rien à faire de cette collection-là, Mhm. mais ça s'est bien passé. Puis Touchstone a dit, on va faire une version, comment on dit ça? Télévision Touchstone au lieu des films. Puis si vous avez entendu parler des Golden Girls, en français, Oui. on dit les craquantes ou je sais pas trop quoi, des noms que ça ne dit absolument rien. Mais si on dit Golden Girls, ça fait partie de cet environnement-là. Fait que non, aucun lien avec les Golden Girls puis la collection africaine. Mais tout ça s'est passé là. Fait qu'on est bien content d'avoir tout ça. Mais toujours pas de pavillon d'Afrique. Non, toujours pas, effectivement. Moment important, 1986, là encore un changement, là, mais la compagnie Disney reprend son nom d'origine. Hey, yeah, enfin! On est-tu mêlés? Ça serait le fun de faire un tableau, puis de voir les noms quand ils ont changé, puis les sous-captions, puis tout ça, là. On serait vraiment impressionné de voir ça, parce que ça devait on aurait l'impression que c'est impossible à lire. Mais c'est ça, on reprend notre nom de Walt Disney Company. Enfin, yes! Puis c'est dû à un changement de direction et d'actionnaire en 84 qui était grincheux, qui chialait tout le temps, puis qui avait pas ce qu'il fallait. Puis Michael Eisner est arrivé là-dedans. On a fait un peu de ménage, puis on a dit, garde, on reprend nos ailes, puis ça s'appelle The Walt Disney Company. Alors encore là-dessus, on dit merci Michael Eisner, puis en même temps, le Wed Enterprise, on l'avait dit un W-E-D, ce qui veut dire Walter Elias Disney Enterprise, va devenir la Walt Disney Imagineering. Donc c'est là qu'on devient, on dit, hein, c'est un Imagineer. Hein? En français, on dit un créateur de magie. Je crée la magie. Je suis un ingénieur de la magie. Donc le Walt Disney Imagineering est arrivé là à ce moment-là. OK, quand même. Donc, c'est bon. Puis là, tout ça, développement, il y a toujours des projets en cours. Puis là, même un 6e parc Disney est en plan, puis un accord est conclu à ce moment-là. Exactement. Le 6e parc n'est pas encore arrivé, mais en 87, c'est là qu'on a Disney a conclu l'accord avec l'État français pour dire on va créer un domaine loisir aux portes de Paris. Il faut faire attention à ce qu'on dit pour pas blesser les Français. Alors, c'était pas un theme park attraction, c'était vraiment un domaine de loisirs aux portes de Paris qui allait s'appeler Euro Disney Resort. Mais là, déjà là, on commence à mettre le mot resort à côté. Alors, mais c'est aussi l'ouverture du premier Disney Store le 28 mars 1987 à Glendale, et c'était pas loin du siège social à Burbank. Mais là, on parle du 6e parc qui va venir, mais on n'a pas parlé du 5e. Je veux vous dire et ramener dans l'histoire qu'en 1989, on a l'ouverture de Disney MGM Studios. Hey. J'aimais tellement cette appellation-là. Moi aussi, des fois encore, je dis... Moi, je m'en vais à MGM. Mais je sais que c'est pas ça. Parce qu'on avait un contrat de 20 ans avec le nom, puis il fallait changer. Mais wow! Parce que là, on voulait devancer Universal. Pourquoi qu'on a amené ça? Encore merci Michael Eisner. Hey, Universal vont faire un parc d'attractions. Non. On va pas leur donner toute notre clientèle. Alors, peu importe ce que le parc aura de l'air, mettez tout ce qu'il faut, puis on fait un parc sur le cinéma, nous autres aussi. Alors, c'est pour ça, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de choses, de viande à mettre après l'os, on a dit, on va s'associer avec MGM. Donc, MGM va pouvoir nous prêter ses bannières de films, puis on va pouvoir intégrer ça dans notre parc d'attractions. C'était ça pour un contrat de 20 ans. Mais wow, le 1er mai 89, ça ouvre. On rentre là, le vieux Hollywood des années 30. C'était magnifique. Il y avait dans le temps le Backlot Tour que j'adorais. Aller dans les décors. Justement, on a parlé des Golden Girls tantôt. On allait dans les rues en arrière où on tournait les extérieurs de Golden Girls. Puis, c'est ça, la différence avec le Hollywood Studio d'aujourd'hui. Il faut quand même dire qu'à l'époque, les gens voulaient savoir comment ça se passe en arrière des décors. Alors, les gens, ils aimaient ça faire des tours de voici comment ça s'est passé, voici comment on a tourné ça, voici l'endroit que les gens adoraient ça. Mais maintenant, la mentalité a changé, puis on est rendu vraiment dans l'action. Maintenant, les gens ne veulent pas savoir comment ça se fait, ils veulent vivre l'action. Donc, de là, les attractions super intenses, on veut donner de l'adrénaline aux gens, donc la façon de faire a été changée, et le nom plus tard a été changé pour Disney's Hollywood Studios, mais je m'ennuie quand même de l'appellation de Disney MGM Studios que j'aimais. C'est un parc que tu aimais à l'époque quand ça l'a ouvert, MGM, Jean-Philippe? Oui, puis moi j'étais allé vraiment là, dans les premières pratiquement semaines d'ouverture. Là, donc, mais c'était quand même à ce moment-là un parc. C'était pas on passait pas une journée complète là-bas. C'était pratiquement un demi-parc. Mais justement, tout le volet des coulisses et tout ça, c'était quelque chose que moi,
en 89, j'avais 13 ans. Là, c'était quelque chose que je trouvais vraiment Oh, impressionnant de wow, voir. OK. Là, toute justement, là, se promener voir où ils fabriquaient les costumes, les décors. Je me souviens d'avoir vu des tournages de plein de choses, allant d'émissions de télé à même voir de la lutte du côté Ouais, tu sais, il y avait vraiment de tout. Là, il y avait vraiment des tournages là-bas. Là, donc ça, c'était vraiment ouais. impressionnant là, d'être là en même temps, quelque chose comme ça se passe. Donc non, c'est vraiment un parc que tu sais, je veux dire, la première version de ce qui est aujourd'hui de Disney Hollywood Studios, c'était vraiment, à mon avis, une version vraiment, vraiment là, intéressante. Oui, Euh, effectivement. on en parle depuis le début de cette série-là. Disney se lance dans 1001 projets. Là, tu vas me parler de quelque chose. Là. Disney, ils ont fait même de la vente par correspondance. C'est quoi? Ben, en fait, c'est les produits dérivés. Nous, on n'a pas accès à ça. Mais le 20 OK. avril 88, Disney a acheté une société de vente par correspondance. Ça s'appelle The Childcraft Education Corporation pour 52 millions US. Donc, quand tu vas à Disney, tu sais, des fois, tu as plein de produits dérivés qui sont pas nécessairement dans les parcs Disney, mais dans un petit dépanneur, dans un petit magasin, puis un petit Mickey Mouse Made in Japan, puis un petit... Fait qu'il y a un catalogue qui existe avec tous ces produits-là que nous, on peut pas avoir accès. Moi, je peux pas acheter et aller dans le... Ça a été fusionné avec le Disney Catalogue, mais nous, on n'a pas accès à ce catalogue-là. Il OK. faut vraiment... C'est l'entreprise Disney qui peut gérer puis dire, bon, ben, on va faire un portefeuille, puis il va être comme ça, puis il va ouvrir comme ça. Puis là, ben, dans ces produits-là, ils peuvent aller chercher d'autres produits ou des gens qui font des choses qui sont semblables, puis qui peuvent vraiment adapter. J'ai pas étudié comme il faut tout le dossier du Disney Catalogue, comment on peut procéder à ça, mais il faut être à l'interne de Disney. Sachez que même si c'est les produits dérivés, c'est pas nous, les gens, les guests, qui peuvent aller sur Childcraft Education Corporation pour aller chercher un petit produit dérivé, mais je voulais que vous le sachiez, qu'il y avait justement quelque chose par correspondance que Disney occupait, puis que des gens font plein de choses, plein de trucs de Disney, puis on peut les acheter. OK, c'est bon, c'est bon. En 1988, maintenant, grosse surprise. Une filiale Disney qui change de nom. Encore! Mon Dieu Seigneur, mai 1988, la filiale italienne. Vous allez comprendre pourquoi on change, puis pourquoi on est en train de changer tous les noms. Ça s'appelait Creazioni Walt Disney et rebaptisé Walt Disney Company Italia, parce OK. on a besoin d'identifier les pays. Disney UK, Disney Ouais. Canada, Disney Company Italia. Mais quand tu dis Creazione Walt Disney, je sais que Creazione, ça peut me dire italien, mais ça fait quoi ça, Creazione? Je ne Ah sais ouais. pas. Fait que c'est vraiment, on commence à tout changer. Fait que c'est pour ça que je dis, merde, on est vraiment dans l'ère, les années où on va changer tous les noms pour faire Walt Disney Picture, Walt Disney Television, Walt Disney, puis que toutes les compagnies à travers la planète vont avoir le nom de pays écrit à côté du mot Disney. Alors, ça s'appelle Walt Disney Company Italia. Puis si on change de pays, ben ça sera Walt Disney Company avec le nom du pays qui va suivre. Puis le studio renoue aussi avec le succès des films d'animation qui commencent à reprendre forme. Ouais. Puis là, bientôt, on a un beau film d'animation qui s'en vient. On va en parler dans pas grand temps. Mais j'aime quand même l'Italie. C'est vraiment le nom le plus cute que je trouve que quand Mickey Mouse il change de nom dans les pays, la vedette italienne là-bas, c'est Topolino. Alors, je trouve ça quand même cute, Topolino. Hey, on est loin de Mortimer, je vais te dire. Alors, c'est très joli, Topolino. Alors, c'est ça, on commence à changer tous les noms des filiales internationales. Parfait. Pour terminer, côté cinéma, film d'animation, Disney nous offre un autre de ses classiques. Exactement, on en a parlé tout à l'heure que ça s'en venait. 1989, c'est la sortie de La Petite Sirène. Wow! Ouais. Et c'est un succès. La trame sonore est magistrale. Les gens chantent les tunes. Ça s'en rappelle tout le temps. Under the Sea, on l'a-tu entendu, ça, dans toutes les shows et les parades Disney? Légèrement. Avec tellement de versions Under the Sea. Mais avez-vous aimé la version film live action qui est sortie en 2023, oui ou non? Est-ce que tu as vu ça, Jean-Philippe? Non, pas vu encore, non. C'est correct. Tu peux passer ton tour.
Oui, c'est beau. On l'a mis dans l'univers, puis tout le kit live action. Et j'ai pas de souci avec les gens des autres nationalités. Le fait qu'elle soit pas la même couleur d'origine, c'est correct que l'appropriation culturelle, puis un paquet d'affaires, là, Ah ouais. name it, là. Mais c'est comme la petite sirène elle est comme ça. Pourquoi on a besoin de la changer? Dans mon orientation qui était jeune, puis qui voulait revoir la petite sirène, là, pour moi, c'est pas la petite sirène. Mais c'est quand même bien fait. Quoique ses amis qui vivent dans l'océan sont un petit peu biz dans la façon dont ils sont faits. Et moi, j'avais hâte de voir le prince Eric en live. Le prince Eric, j'aurais peut-être choisi quelqu'un d'autre, mais c'est correct. Fait que, tu sais, c'est cute, c'est correct. C'est comme toutes les live action qu'on fait là, dernièrement. Ouais. On dirait qu'il n'est pas punché comme les anciens, les premiers. Ouais. Là, on les fait toutes. Pinocchio, Soso, on fait ça. Le retour de Peter Pan, Hirschyori. Fait que ça graphique un peu, mais quand même. Ouais. Puis parlant de la trame sonore, on a parlé de Under the Sea. On va parler de musique parce que le label musical de Disney va aussi changer parce qu'avant, on disait Disneyland Records. Mais Disneyland, c'est pas Disney. Disneyland, c'est un parc. Ouais. Donc, au-delà de Disneyland Records, on a rebaptisé Walt Disney Records. Fait que c'est comme ça. Puis c'est depuis un moment où on ramène tout, comme je vous disais, là, à Walt Disney avec un mot-clé. C'est comme ça qu'on fait ça maintenant. Fait que ça, c'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui sur les 100 ans de magie de la Walt Disney Company. Mais je veux pas que vous manquiez le 6e épisode. Celui-là était le 5e aujourd'hui de notre épisode. Il y en a 8 au total. Le 6e, il va être question des années 90 où on va avoir les premières croisières Disney, les spectacles sur Broadway, les grands classiques d'animation qui s'en viennent, là. La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion. C'est vraiment des bonnes années pour Disney. Vous allez adorer cet épisode-là. Alors que la magie tourbillonne autour de vous. Merci Jean-Philippe de m'avoir invité encore et j'ai hâte de te retrouver et tous les autres dans le prochain épisode de notre 100e, pas le 100e, mais oui, le 100e anniversaire de la Walt Disney Company. Excellent. Merci à toi, Michel, à la maison. Mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!